Heureux moi demain, que le Seigneur nous accorde sa divine grâce. Je publierai ton nom parmi mes frères, je célébrerai au milieu de l'assemblée, je témoignerai ses œuvres toute ma vie, car tu es bon Seigneur, nous disait le psalmiste. Bienvenue dans ce partage quotidien, bienvenue dans ce nouveau mois. Nous rentrons dans une nouvelle saison, dans une saison de récolte, dans une saison de gloire, où la main de l'Éternel ne cessera de nous toucher, où sa protection divine est notre partage, où la grâce de l'emploi, la grâce du travail, la grâce au ministère se répand dans plusieurs familles, dans plusieurs vies. En Corinthiens, le chapitre 1, le verset 10, la Bible déclare « Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. » Frères et sœurs, lorsque deux personnes s'accordent au nom de Jésus, le monde de ténèbres est bouleversé, le camp de Satan est dérangé. Selon Matthieu 18, 19, puis Psaume 133, 1. Qu'il est doux et agréable pour les bien-aimés unis de demeurer ensemble parce que c'est là que l'Éternel déverse sa bénédiction et la vie pour l'éternité. Il fera absolument tout pour mettre autour des enfants de Dieu des incompréhensions, des divisions, des oppositions, des mésententes afin d'empêcher la communion fraternelle, de briser la force de l'unité et bloquer la présence de Dieu dans les vies. Matthieu 18, le verset 20. Ce fait est parfois attribué à une mauvaise éducation, mais en vérité ou en réalité, c'est le diable Satan qui est l'auteur des infidélités dans les couples, entre les frères, les divisions dans les familles, etc. Il n'aime pas la prière, ne supporte pas les cultes ou le rassemblement des chrétiens. Le caractère de l'homme est également l'outil humain que le diable utilise pour le détruire. Il nous tient captifs à cause de notre orgueil, de notre manque de pardon et le manque de loyauté. Malachie 2, le verset 10. Ecclésiaste nous dit « Deux valent mieux que un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. » Frères et sœurs, en s'accordant dans la prière, en portant les fardeaux les uns des autres, dans l'amour, se supportant et se pardonnant réciproquement, nous remporterons des victoires. Parce que la première église, l'église primitive dans Acte 2, le verset 42, la Bible déclare « Tous qui avaient cru, ils marchaient ensemble et persévéraient dans la prière, dans la communion fraternelle, dans la fraction de pain et dans les enseignements des apôtres. » C'est ça qui faisait la force de l'église, au point où une prédication a fait venir plus de 3000 âmes au Seigneur et Pierre en a multiplié 2 ou 3 fois des opportunités similaires. Nous voulons prier ce matin en disant « Père, unis ton peuple d'un seul cœur. » Que des camps de prière voient le jour, élèvent des vrais intercesseurs et adorateurs, ceux qui ont la compassion des âmes, qui sont dévoués et désintéressés, qui se tiennent nuit et jour comme des sentinelles en prière dans le nom puissant de Jésus. Augmentons-nous la force, l'amour de l'intercession, l'amour de la prière, l'amour du sacrifice, que nous puissions nous sacrifier les uns pour les autres, que nous puissions nous donner les uns pour les autres. Tu as résumé toute la Bible en 2 commandements lorsque tu as dit que tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Seigneur, l'amour du prochain, travailler pour les autres, se donner pour les autres, Seigneur, est un sacrifice dont tu attends de nous. Que ton nom soit béni et glorifié parce que c'est toi qui produis en nous le vouloir et le faire, et c'est toi qui nous communiques cette capacité au nom de Jésus-Christ. Amen.